Le nombre de claims miniers a littéralement explosé dans le sud de la province ces dernières années et Québec n'a pas donné suite à la demande de moratoire de plusieurs représentants locaux. Bien que le premier ministre François Legault ait affirmé qu'il n'y aurait pas de projet minier sans acceptabilité sociale, les inquiétudes restent vives au sein des populations concernées qui se demandent maintenant, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par acceptabilité sociale? L'engouement pour les métaux stratégiques et critiques, propulsé par l'électrification des transports, se traduit par une multiplication des claims miniers. Les Laurentides, la Naudière et l'Outaouais comptent parmi les régions les plus touchées à ce chapitre dans la dernière année. Actuellement, on est dans la recherche, on le sait, là, de trouver les minéraux et les métaux qu'on va avoir de besoin pour réaliser la transition énergétique mondiale. Dans les Hautes-Laurentides, la présence d'un claim minier au sein même d'un projet récréo-touristique a de quoi étonner. Mais c'est pourtant le cas à Rivière-Rouge, où une partie des titres miniers du projet Mousseau-Ouest de l'entreprise Norton Graphite Corporation sont situés à l'intérieur même du parc régional du réservoir Kiamika. Le graphite est dans le sud. Par exemple, vous me parlez du cas, je pense, des mines de graphite, mais c'est ça, le graphite il est dans le sud. Alors, on le recherche où il est, puis on ne choisit pas où on va mettre la mine. On la met où est le gisement. C'est pas comme une autre type d'usine ou d'industrie où on peut choisir où on va le mettre. Dans notre cas, à nous, ben non, il est dans le sol. Le produit est dans le sol, il faut aller le chercher où il est. Et c'est dans le sud du Québec où il y a les beaux gisements. Cette situation inquiète au plus haut point les représentants locaux qui souhaitent mettre de l'avant l'offre récréo-touristique de la région. Le projet de parc régional de plus de 2,5 millions de dollars a d'ailleurs été financé en partie par Québec. On a connu une croissance, une très forte croissance là, de 2017 à 2022 de 1500 % d'achalandage. Bien que ce terrain ait été identifié comme étant un territoire incompatible avec l'activité minière par la MRC Antoine Labelle, l'entreprise a tout de même pu acquérir les droits miniers. Lorsqu'il y a un claim qui est déjà actif ou qui a déjà un propriétaire, on ne peut malheureusement pas le soustraire à l'activité minière. Les MRC ont le mandat de faire des plans d'aménagement de leur territoire et ont les pouvoirs pour faire ça. Sauf lorsqu'on arrive à l'industrie minière qui a priorité sur la MRC. Quelques mois avant que la société achète les titres miniers, plusieurs acteurs du milieu ont uni leurs efforts pour tenter de dissuader l'entreprise d'aller de l'avant. Nous, on a essayé vraiment de les dissuader, de leur dire qu'il n'y avait pas d'acceptabilité. C'est pour ça qu'on s'est dépêché à faire les résolutions. La municipalité de Rivière-Rouge aussi s'est positionnée en défaveur. Et malgré tout, on a vu que Norton Graphite avait l'acquisition des claims le lendemain des élections provinciales. Quand il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas d'exploitation. Donc, c'est clair, on va exploiter là où le milieu est d'accord pour qu'on travaille dans certaines mines. Depuis cette déclaration faite par le premier ministre François Legault, plusieurs s'interrogent sur la notion d'acceptabilité sociale. J'aimerais savoir c'est quoi l'acceptabilité sociale pour M. Legault. On ne l'a toujours pas. Il y a une définition qui existe au ministère, mais quand on dit que le parc n'est pas d'accord, les résidents ne sont pas d'accord, la municipalité et plusieurs municipalités aux alentours ne sont pas en accord. C'est quoi l'acceptabilité sociale? Elle n'est pas présente. Donc, quand on dit qu'il n'y aura pas de mine sans acceptabilité sociale, pourquoi on continue dans le processus? La présence de graphite, un minerai utilisé dans la composition des batteries, a été confirmée dans le sol du parc régional de Kiamika. La société minière cherche maintenant à obtenir un bail minier pour être autorisée à exploiter la mine. Si les résidents ne veulent pas de projet minier, projet chez eux, le bail ne sera pas accordé? Bien, l'acceptabilité sociale, c'est pas compliqué, là. Quand tu as 5 municipalités qui envoient des résolutions puis qui sont contre, puis que les citoyens, la grande majorité sont contre, c'est ça, l'acceptabilité sociale. Il ne faut pas chercher d'autres bébites, là. On est très, très clair, là. Pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de projet. De son côté, le maire de Rivière-Rouge est catégorique. Son administration est opposée au projet. Mais il déplore avoir peu de moyens à sa disposition pour s'y opposer. On est en désaccord, puis c'est sûr qu'on va se battre jusqu'au bout là-dedans, je veux dire, pour
pour maintenir notre décision. Mais là, ça appartient, tu sais, à quelque part, on peut être en désaccord, la population peut être en désaccord, mais au bout, c'est le gouvernement qui va décider. Nous autres, en date de la ville de Rivière-Rouge, on n'a rien reçu d'officiel du ministère qui nous dit qu'ils n'iront pas là. Les élus en viennent au même constat, plus au sud, en Outaouais, où un scénario similaire se déroule avec le projet minier La Loutre de l'entreprise Lomico Métal. Pour faire entendre leur voix, 5 municipalités, soit Lac-des-Plages, Duhamel, Saint-Émile-de-Suffolk, Lac-Simon et Chénéville, ont décidé de se regrouper pour former l'Alliance des municipalités Petite Nation Nord. Tout comme le maire de Rivière-Rouge, le porte-parole du regroupement et maire de Duhamel, David Farran, souligne les pouvoirs limités des municipalités face au projet minier. Les moyens offerts par le gouvernement ne prévoient pas de financement aux municipalités, ne prévoient pas un rôle que les municipalités auraient à jouer dans ce processus. Tout au plus, les élus des municipalités affectées par le changement d'usage ont l'opportunité de se présenter devant le bureau d'audience publique au même titre qu'un citoyen. Et là s'arrête le pouvoir que nous avons comme élus dans cette démarche démocratique. Moi, quand je me fais dire il n'y a pas de mine sans acceptabilité sociale, il n'y a pas d'acceptabilité sociale dans la ville, dans notre municipalité, il n'y en a pas. Donc, il n'y aura pas de mine. Mais c'est pas aussi simple que ça, semble-t-il. Si on vous parle d'acceptabilité sociale, savez-vous de quoi il s'agit? Selon la description de l'acceptabilité sociale qu'on retrouve sur le site du gouvernement du Québec, c'est une démarche collaborative et évolutive qui n'est donc pas figée dans le temps et qui ne se quantifie pas, mais qui se décrit. L'acceptabilité sociale, aux yeux du gouvernement, c'est une approche qui ne se mesure pas. C'est une situation qui doit être évaluée par le Conseil des ministres au moment où ils prennent la décision, mais ils n'ont pas de mesure au moment où le BAP fait sa recommandation. L'acceptabilité sociale n'a pas été mesurée. Tout au plus, le gouvernement, dans l'étape de faisabilité, va demander à la compagnie minière d'évaluer l'acceptabilité sociale et c'est à la compagnie à décider quand ils le font et quels moyens ils prennent pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas une définition en tant que telle, mais nous, c'est vraiment parce que souvent, on entend parler d'unanimité sociale, mais nous, c'est vraiment de travailler avec les localités, c'est d'avoir un dialogue, de développer une relation de confiance avec la communauté locale. Un document à ce sujet fourni par l'Association minière du Québec, l'AMQ, indique qu'un projet jugé non acceptable ne signifie pas que le projet est mauvais et qu'il doit être rejeté, mais plutôt que dans sa forme actuelle, il n'est pas souhaitable et que le travail de consultation et de prise en compte des préoccupations et enjeux n'est pas terminé. L'entreprise minière prétend que s'ils font des compensations, puis chaque fois qu'il y a une nuisance, qu'elle est atténuée par quelques activités compensatoires, que ça puisse fonctionner. Selon l'AMQ, c'est une démarche collaborative pour permettre qu'un projet aille de l'avant, même s'il ne fait pas l'unanimité. On n'a pas toute la même notion de ce que c'est l'acceptabilité sociale. Il y a certaines personnes qui nous semblent nous dire que ça va dépendre un petit peu de comment la mine veut présenter ces choses pour que ça soit accepté. De plus, dans son bilan de l'année 2023, l'AMQ affirme que les craintes suscitées par les activités minières seraient en grande partie dues à une méconnaissance des bonnes pratiques en vigueur au sein de l'industrie. On voit, et selon les échanges qu'on a, je suis désolée, il y a méconnaissance de l'encadrement, il y a méconnaissance de nos obligations de l'industrie minière, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs vérifié, on a fait un sondage. Même le ministère des Ressources naturelles et de la forêt a fait un sondage pour vérifier. Et effectivement, beaucoup de craintes découlent du fait qu'on ne sait pas, on ne connaît pas cet encadrement.
En réponse aux préoccupations de la population, une grande consultation a été menée au printemps dernier. Parmi les éléments qui ont été pointés du doigt, on retrouve la facilité avec laquelle on peut se procurer des claims, la préséance du régime minier et par le fait même la difficulté de protéger le territoire. Suite à cette démarche participative, une révision de la loi sur les mines serait dans les cartons du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les communautés concernées devront s'armer de patience et composer avec l'incertitude et les inquiétudes suscitées par l'industrie minière.